Nous sommes à Marrakech, on est obligé, Fabrizio, de parler du Tadlak. Bien sûr, parce que Marrakech et le Tadlak, ça marche ensemble. Ça marche ensemble depuis des siècles. C'est un matériau qui est très particulier parce qu'il est à la fois solide et fragile. Il est difficile à préparer parce qu'on n'en connaît jamais la couleur définitive quand ce sera sec. Et ça ne marche réellement qu'avec la chaux de Marrakech. Alors justement, comme on dit, ça marche avec la chaux de Marrakech. Et pourtant, beaucoup de Français disent « moi, je fais du Tadlak ». Ce n'est pas possible. Alors non, on a trouvé des matériaux de substitution qui se rapprochent du Tadlak, mais l'effet réel au toucher n'est pas le même. Et le vrai Tadlak, ça prend il y a plusieurs opérations de séchage qui sont assez longues et qui donnent une texture quand on touche le Tadlak qui n'a rien à voir avec aucun des matériaux utilisés aujourd'hui. Oui, parce qu'il faut préparer le mur, ensuite il faut passer une taloche. Effectivement, préparer le mur qui doit être assez rugueux. Ensuite, une fois qu'on a préparé la potion magique, Tadlak, chaux et pigments végétaux, dedans, on arrive ensuite à la couleur que l'on passe à la taloche sur ce revêtement rugueux. On attend que ça sèche. On polit avec une pierre qu'on appelle une agate. Ça n'a strictement rien à voir avec une agate, c'est simplement une pierre extrêmement lisse qui permet d'avoir un toucher extrêmement fin. Alors le Tadlak vieillit, il se fissure. Il est perméable et imperméable. On l'utilise à l'extérieur, à l'intérieur, dans les hammams par exemple. Il se fissure, mais on le cire régulièrement. Donc c'est un petit peu comme un vieux cuir que l'on entretiendrait et qui va prendre toute son âme. Alors justement, qu'est-ce qu'on trouve au sol dans votre hammam? La plupart du temps, on trouve dans le hammam lui-même où il y a le bain de vapeur du marbre, parce que c'est là aussi un matériau extrêmement serré. Il est très hygiénique aussi, parce qu'il n'y a pas de petites poussières, de choses qui peuvent s'infiltrer dans différentes fissures du marbre. Et puis c'est là-dedans que passent évidemment toutes les résistances et les circuits d'eau chaude qui permettent d'avoir la température idéale pour le hammam. Alors ce qui est quand même majeur dans ce hammam, c'est l'éclairage. Et on trouve une superbe lampe au centre. L'éclairage dans un hammam, ça veut dire calme. Ça veut dire un endroit où on se retire un petit peu du monde. Il faut qu'il y ait une pénombre. Un hammam totalement lumineux, ça n'existe pas, c'est antinomique. Et Yahya, qui est un designer installé ici au Maroc depuis quelques années, a permis de faire évoluer les techniques de l'artisanat marocain, c'est-à-dire utiliser les techniques, mais en même temps savoir faire des soudures qui sont devenues invisibles. Et j'ai demandé à Yahya de spécialement dessiner différentes sources d'éclairage pour l'hôtel. Notamment dans le hammam, il y a une très grande lanterne qui se reflète dans le bassin, parce que qui dit hammam dit bassin et eau, et ça donne donc une atmosphère tout à fait mystérieuse, le reflet de cette lampe dans la surface du bassin. Il y a également tout un couloir avec toutes les lampes signées Yahya. Alors justement, ce couloir mène à la piscine qui reprend un dessin de tapis berbère dans le fond, ce qui est assez original. Et ça permet là encore d'arriver dans un univers où sont utilisés des matériaux traditionnels. Encore un peu de Tadlak et de la brique. Dans les chambres, il y a également cette ambiance un peu tamisée qu'on retrouve. Alors elle est due à quoi cette ambiance? Alors elle est due justement à l'utilisation du Tadlak, elle est due aussi à l'utilisation du cuir. Parce que je trouve que le Tadlak et le cuir, encore des surfaces lisses, complémentaires en ce qui concerne l'atmosphère qu'il crée. Et puis, c'est aussi très intime, le cuir. On se sent un petit peu enfermé dans un endroit intime. Il y a les moucharabbiers qui permettent aussi cette lumière. Alors, le moucharabbier est là aussi une technique millénaire du monde arabe qui permet de voir de l'intérieur sans être vu de l'extérieur. Vu de l'extérieur, c'est une structure souvent géométrique, des dessins géométriques, donc on ne sait pas du tout ce qui se passe à l'intérieur. De l'intérieur, en revanche, on peut voir. Les plafonds sont souvent sculptés et travaillés. Et vous faites appel à des zouakeurs. Alors les zouakeurs, j'ai fait appel à eux pour les sculptures, parce que le zouak, en fait, c'est un dessin qui peut être soit sculpté, soit peint. Alors les zouakeurs, là aussi, c'est tout un art traditionnel. Les zouakeurs qui peignent, donc, utilisent la plupart du temps des colorants qui ne sont plus végétaux, comme c'était le cas autrefois, mais toujours des couleurs assez vives et très belles, qui savent patiner, si on a envie d'avoir un effet un petit peu plus ancien, tout en s'inspirant des dessins traditionnels.